la méthodologie, c'est ça qui vous a permis de rédiger votre projet tout à l'heure, donc je vais juste lister encore, je ne reviens pas dessus, parce que c'est très bien expliqué dans le livre, on l'a très bien vu samedi. Donc le premier point, c'est la value proposition. Quel est le problème que je résous et comment est-ce que je fais pour rédiger ce problème pour que la population cible comprenne de quoi il s'agit et l'achète. Deuxième point, c'est le customer segment, c'est la niche. Quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de mon problème, du moins qui ont mon problème et qui ont le plus besoin de ma solution et non de la réponse. Il s'agit bien de solution et non de réponse. Troisième, ce sont les channels. Quels sont les canaux de communication? Là, on est dans le Z de l'équation entrepreneuriale qui permet de toucher la population cible Y. À savoir, ils peuvent être directs, comme le fait d'aller au marché, comme le fait de rencontrer le client, comme le fait d'organiser une conférence et d'être directement en contact avec le client. Ils peuvent être indirects, comme les réseaux sociaux, comme Internet, comme la télé, comme la radio, comme la presse, comme des affiches publicitaires. Ça sont les canaux de communication indirects. Quatrième point, c'est le Customer Relationship. On vient d'en parler avec l'exemple de la boutique. On vient d'en parler avec l'exemple du call box. C'est comment est-ce que vous faites en sorte que vos clients bénéficient d'une expérience client. Ça veut dire lorsqu'ils arrivent dans votre boutique, lorsqu'ils arrivent dans votre commerce, que vous puissiez leur offrir une expérience qui soit inoubliable et qui la plupart des fois doit être émotionnelle pour que ça puisse marquer suffisamment leur attention. Et surtout, la relation client aussi, pour les fidéliser. N'oubliez jamais le schéma de la passoire. Il ne faut pas que votre entreprise soit comme une passoire où quand l'eau entre, ça ressort par les trous. Ça ressort par les trous parce que la qualité de service et l'expérience qu'ils ont eu à bénéficier, ou encore la qualité du produit, ou encore la manière avec laquelle vous maintenez un rapport avec eux n'est pas efficiente. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent, ils n'ont pas envie de rester pour longtemps, ils ont tout simplement envie de repartir. Alors la Key Activities, c'est ici où je vous parlais de la gestion de votre équipe. Quand vous avez une équipe, vous définissez un objectif général à atteindre. Ensuite, des objectifs spécifiques par secteur d'activité et vous donnez à chacun une feuille de route. Chacun doit rendre un rapport de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Ça vous permet déjà de rendre beaucoup plus méthodique la manière avec laquelle vous travaillez. Ça vous permet de pouvoir évaluer chacun de vos collaborateurs pour vous rassurer que chacun remplit sa feuille de route comme ça se doit. Ça permet de réorienter le travail de chacun. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est plus apte dans certaines tâches que l'autre, vous modifiez les feuilles de route. Parce que n'oubliez jamais les formes d'intelligence. Il faut toujours que quelqu'un travaille dans un secteur d'activité de l'entreprise où sa forme d'intelligence la plus prédominante est mise en action pour qu'il soit passionné en travaillant. Parce que le seul moyen d'atteindre l'excellence, c'est de synchroniser son travail avec sa passion. Alors, le sixième point, c'est ce qu'on appelle la key ressources. Ça veut dire, quand je mets sur pied mon projet, j'ai besoin de quel type de ressources sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan matériel. Et à partir de ce dont je dispose maintenant, comment est-ce que je peux faire de façon chronologique pour pouvoir résoudre ces problématiques-là qui se présentent à moi. Et le dernier point, c'est les key partners. Au lieu de considérer les personnes qui font la même activité que vous ou des activités complémentaires comme des concurrents, ce qui est débile, considérez-les comme des personnes qui font la même activité, avec qui vous devez être en partenariat et surtout chez qui vous devez mener des études d'intelligence économique. C'est très important parce que c'est même ça le but du partenariat. Parce que s'ils font la même activité que vous ou une activité complémentaire et qu'ils ont un procédé qui fonctionne mieux que le vôtre, s'ils ont plus de clients que vous, s'ils ont un produit qui fonctionne mieux que le vôtre, il faut pouvoir l'adapter et le faire vous aussi. Et ne pas avoir peur de copier parce que tout le monde copie. Donc ne vous dites pas, on va dire que j'ai copié, on s'en fout. Et ça fait quoi? Alors maintenant,